Avec le temps, tout s'arrange, qu'ils disent. Et il y a toujours des problèmes plus graves que les tiens. Mais ce ne sont pas eux qui chaque matin se réveillent avec la boule au ventre, la gorge serrée et le corps entièrement courbaturé. Pas eux qui chaque jour mentent ouvertement à la face du monde et font comme si tout allait bien en souriant bêtement. À chaque minute, chaque seconde qui passe, je risque d'exploser. Tout ce que j'accumule en moi, tout ce qui s'entasse, tous ces sentiments refoulés, je n'ai plus de place à présent pour les stocker. Mais je ne peux pas tout évacuer. J'ai le cœur gros, le cœur lourd, le cœur froid que tu réchauffes chaque jour. Alors je pleure de rage, je pleure de tristesse, je pleure de joie parfois, et parfois même je ris de moi, de la pitié qui se dégage de mon corps. Pauvre chose que je fais, allongée dans mon lit, serrant ma couette comme si elle pouvait ressentir mes sentiments. Et eux pensent que ce n'est qu'une passade, un moment critique qui va bientôt passer. Mais je sais, moi, que leurs tripes ne menacent pas de s'échapper à chaque parole échangée, que leurs rires et leurs sourires sont sincères et non forcés. Ils n'ont que les mots vivre et profiter aux lèvres, tandis que moi je deviens experte du mot survie. Et vous croyez vraiment que grâce à ça, le vide qui est en moi va se combler? Ça fait quelque temps déjà que jour après jour, j'en fais le tour. Je pourrais leur dire ce que c'est que d'être en lutte permanente avec soi-même, de ne plus être mais paraître. Je pourrais leur apprendre à mentir, à se persuader et croire que ces quelques mots échangés me suffiront à m'en sortir. Bien essayé, ouais, bien tenté. Mais encore une fois, ils n'ont pas reçu l'effet escompté. Je me tais et je souris, c'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Je dis que oui, ça va, puis soi-disant que ça ira mieux le lendemain, que non, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais bien. Et on passe à autre chose, parce que le mensonge que j'ai tissé a très facilement marché tout autour de moi, parce qu'ils n'ont pas su voir plus loin que les mots censés les rassurer. À mon tour, je ferme les yeux, et je fais comme si tout ça n'était que passager. On fait parfois des rencontres dans la vie qui nous prêtent à l'espérance, qui nous requinquent de bons sentiments, de joie et de rage de vivre. Des sauveurs de bon augure qu'on accueille les bras ouverts. Mais attention aux désillusions. Inquiétant, n'est-ce pas, de s'accrocher à ce point à un être qui pourrait passer pour ordinaire? Il n'a pas peur, il est la peur. Il te rassure et te remonte. Vous ne vous souciez guère des conséquences, l'instant présent est le plus important. Et cette personne, un jour, réussit à faire apparaître un sourire, absent depuis trop longtemps. Je l'aime, j'aime cette personne de tout mon cœur, de tout mon corps. Je l'aime à en avoir des crampes au cœur. Ce dernier qui tente de s'échapper, frappe aux portes de mon abdomen, voudrait sortir pour ne plus rien ressentir. As-tu cessé, un jour, de prendre soin de moi, de m'aimer et me protéger? Vas-tu un jour disparaître de ma vision, de mes rêves et illusions? Vas-tu vouloir t'effacer, me laisser ou bien me garder?